Chers membres d'Église, chers amis, bonjour. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, à partir du verset 11, nous avons le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Je vous lis les versets 16 et 17, juste après la résurrection du fils. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans les environs. À la vue d'un tel miracle, la parole ne peut être que « Un grand prophète s'est levé parmi nous ». Luc poursuit ainsi son évangile au verset 18 et 19. Les disciples de Jean lui racontèrent tout cela. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament, dans le sens où il était le dernier à annoncer la venue du Messie. C'est lui qui a baptisé Jésus quelques mois plus tôt en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus comme une colombe. Alors, pourquoi cette question ? Quand il la pose, Jean est en prison, arrêté par Hérode. Sa mère avait dû lui raconter ce que l'ange Gabriel avait dit à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. « Ton fils sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur ton Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Voilà, je pense, pourquoi Jean-Baptiste pose la question. Il attendait un Messie qui chasse l'occupation romaine et s'assoit sur le trône de David. Pas un simple homme dont l'aspect n'avait rien pour attirer les regards et qui rende la vue aux aveugles, guérisse les malades, mais le laisse, lui, en prison. Et nous, pouvons-nous douter aujourd'hui que Jésus est vraiment notre Sauveur parce qu'au-delà de ces histoires de miracles, il n'agit pas comme nous l'attendons ? Mes amis, Jésus est votre Sauveur. Venez à lui et apprenez à le connaître tel qu'il veut être connu. Jésus vous aime, il est avec vous. Quelle que soit la réalité de votre vie, Dieu est à vos côtés. Que Dieu vous bénisse.